Très chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, merci de nous rejoindre encore dans cette série d'entretiens avec le cadre de l'IDPS, un parti au pouvoir, où nous allons essayer de nous entretenir exclusivement. Cette interview exclusive, nous avons réussi sur notre plateau, Monsieur Augustin Kapila, qui va essayer de répondre à nos questions dans cet entretien exclusif. Augustin Kapila, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs. Et merci de m'avoir donné l'occasion de se présenter ici dans votre studio. Oui, merci. Et approchez. Alors, nous allons essayer dans cet entretien exclusif, essayer au moins de répondre, vous allez essayer de répondre à nos questions conformément à ce qui sera posé comme question dans cette exclusivité. Notre thématique cadre avec les attentes du peuple congolais dans ce nouveau gouvernement, majoritairement formé par les membres de l'Union sacrée. D'abord, avant de nous entretenir, comment est-ce que vous avez aperçu cette sortie du nouveau gouvernement? Merci beaucoup pour la question. En tant que cadre et membre de l'IDPS au Nord Kivu, à Goma, nous avons reçu la sortie de notre gouvernement avec beaucoup de joie. Parce que le suspense était fini. Donc, elle ne pensait pas que les gouvernements sortirait, parce que c'est après presque 6 mois après la tenue des élections que nous avons eu le gouvernement. Alors le peuple était très impatient d'attendre ce gouvernement qui pourra, n'est-ce pas, relever beaucoup les défis dans notre pays en général, et particulièrement nous qui sommes dans le Nord Kivu avec cette guerre nous imposée par les Rwandais. Et voilà, donc le gouvernement est déjà sorti, et pour nous, nous sommes très contents, mais maintenant il reste qu'au ministre de pouvoir, chacun dans son secteur, voir comment il va travailler pour l'intérêt général de tous les peuples congolais. Monsieur Augustin Kapila, parlons des attentes du peuple congolais. Relevons le défi d'abord. Ces attentes du peuple congolais sont principalement lesquelles? Les attentes du peuple congolais sont principalement lesquelles, pour que nous parvenions peut-être à suggérer quelques pistes de solutions et recommander le gouvernement. D'abord, relevons les défis, les attentes du peuple congolais. Bon, avant d'énumérer les attentes du peuple congolais, il faut d'abord savoir la composition du gouvernement Union sacrée. C'est vrai que nous sommes dans une plateforme électorale, et que donc, qui est constituée de beaucoup de cadres politiques, des regroupements politiques qui ont soutenu le président de la République, chef de l'État, Tshisekedi Félix Antoine, de pouvoir gagner ces élections, et tout le monde a mouillé son maillot, sa blouse, sa chemise pour que les chefs de l'État gagnent des élections. Alors nous sommes une plateforme électorale de l'Union sacrée, et nous sommes une majorité parlementaire. Et que donc, lorsque vous avez une majorité parlementaire, c'est-à-dire c'est vous qui devez avoir le gouvernement, vous devez avoir le Premier ministre et former le gouvernement. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement de l'Union sacrée. Alors, les attentes sont nombreuses. Oui. D'abord, cette guerre, c'est un grand défi, que le peuple est en train d'attendre la paix, qui doit nécessairement régner dans tous les pays, mais particulièrement à l'est du pays, surtout nous qui sommes au Nord Kivu. Deuxième attente, c'est le social aussi du peuple congolais, parce que vous savez que lorsqu'on fait la politique, on l'a fait pour gérer la chose publique de l'État. Donc ce n'est pas une église. Et lorsqu'on vous nomme ministre, on vous donne la responsabilité, on vous donne un poste ministériel, c'est pour gérer la chose publique de l'État pour ses intérêts, n'est pas pour les intérêts personnels, mais pour les intérêts de l'ensemble des Congolais. Et souvent les gens oublient, on pense que quand on est ministre, c'est une faveur, c'est un cadeau, alors que c'est une lourde charge, c'est un travail qu'on vous donne. Donc je crois que les attentes sont nombreuses. Nous avons la sécurité, nous avons les sociales des peuples congolais, et nous avons la vie quotidienne. Donc les attentes sont tout à fait nombreuses, que les peuples congolais a besoin que ce gouvernement puisse relever donc tous les défis. Mais dernièrement,
les gens parlaient que comme l'ensemble du gouvernement, majoritairement se formé par les membres des lignes sacrées, il y a dans le gouvernement passé plusieurs cadres des lignes sacrées ou alors les membres des lignes sacrées dans le gouvernement au niveau de l'intérieur et au niveau aussi au niveau de la défense. Et l'Union sacrée était celle qui était le responsable. Est-ce que vous nous assurez au moins à la population qu'il peut y avoir des avancées significatives, surtout qu'aujourd'hui aussi la défense et l'intérieur ont été des postes responsables donnés aux membres du parti au pouvoir IDPS? Et bien sûr, vous savez que c'est un second mandat du chef de l'État et puis le dernier mandat. Oui. C'est un mandat déterminatif et que donc tous les défis doivent être relevés avant que le chef de l'État ne puisse prendre congé. Oui. Parce que c'est son dernier mandat. Et donc tous les gouvernements qui se sont succédés, avec la présence des ministres qui ont occupé presque les postes ministériels régaliens, notamment l'intérieur, la défense, la justice et tant d'autres. Oui. Ces ministères ont été occupés par la plupart des membres de l'UDPS. C'est vrai que tout homme est faillible. Je ne dirais pas que tout le monde a réussi là où il est passé. Il y a eu aussi des défaillances par rapport à la gestion dans ce secteur. Mais cette fois ici, on a changé. Vous voyez même qu'à la tête du ministère de l'Intérieur, nous avons une autre personne qui vient aussi de l'UDPS. À l'occurrence Jacquemin Chabani, maître Jacquemin Chabani, qui est aussi un haut cadre du parti IDPS à la tête de ce ministère. Bon, nous lui donnons la chance. Nous lui disons tout simplement de ne pas faire ce que ses successeurs ont eu à faire. Parce que les successeurs, bien sûr que les gens, d'autres ont travaillé, et les uns ont aussi déçu le président de la République. Surtout par rapport à la situation sécuritaire. Parce que lorsque vous êtes un ministre de l'Intérieur, vous avez la sécurité entre vos mains, vous avez les services de sécurité, les services de renseignement, donc vous avez la police, vous avez la DGM, donc vous avez la responsabilité de pouvoir gérer ces ministères avec toute prudence, avec toute sagesse. Et la plupart des gens qui sont passés à la tête de ces ministères, nombreux ont déçu le président de la République, mais cette fois ici quand même, avec la présence du maître Jacquemin Chabani, nous osons croire que celui-ci, en tout cas, il fera quelque chose de bon. Et surtout qu'il est fils du Nord Kivu, avec la situation que nous traversons ici, il ne pourra pas aller de gauche à droite. Donc il va bien travailler et relever les défis. Par rapport au ministère de la Défense, la Défense, vous savez, c'est vrai que nous avons connu beaucoup de ministres qui ont fait des défilés à ces ministères. Les uns au-dessus, les uns ont bien travaillé. Bon, on ne dit pas que tout le monde a échoué. Quand même, lorsqu'on est ministre de la Défense, vous avez l'armée entre vos mains, et vous devez aussi travailler sous le commandement suprême qui est le chef de l'État. Et donc, je crois que c'est lui qui a remplacé Jean-Pierre Bemba à ce poste. Bon, on lui donne que la chance de relever les défis, surtout par rapport à cette guerre qui nous est imposée par les Rwandais. Il n'y a pas autre chose que ça. Donc, la défense et l'intérieur doivent travailler concomitamment pour arriver au mieux à donner un espoir au peuple congolais. Peut-on parler d'un échec au niveau du ministère de l'Intérieur et celui de la Défense dans le gouvernement passé? Là, on voit Jean-Pierre Bemba et Peter Kazadi, principalement ministre de ces deux institutions, parce que l'opinion actuellement parle de l'échec de ces deux ministres, et vous parlez de la déception du chef de l'État pour ne pas parvenir à éradiquer les défis. Votre position? Bon, vous savez que nous sommes en démocratie, oui. Les Congolais sont libres de faire les analyses, ils peuvent critiquer comme ils veulent. De chaque ministre qui passe à un secteur. Et pour moi, je peux dire que les ministres de l'Intérieur passés, pour ne pas les citer, Peter Kazadi, oui. Moi je suis de l'UDPS, il est aussi de ma formation politique, de la manière dont il a géré ces ministères, ça n'a pas donné la joie au président de la République, même à tous les peuples congolais. Donc c'est pas parce qu'il est de ma formation politique que je dois lui jeter des fleurs. Il y a eu des failles.
il n'a pas été à la hauteur de relever les défis par rapport à ce ministère. Et donc aujourd'hui, je crois que l'autre qui l'a remplacé, Jacqueline Chabani, il va pouvoir se servir des leçons et nous donner quand même des résultats par rapport aux attentes de tous les peuples congolais. Par rapport à la défense, vous savez que lors de la nomination de Jean-Pierre Bemba à ces postes ministériels, c'est tous les Congolais qui étaient vraiment en joie et l'espoir était palpable avec l'expérience qu'il a comme ancien vice-président de la République et comme ancien chef des rebelles. Et tout ça, en lui donnant ce ministère, les gens avaient déjà de l'espoir qu'en tout cas, dans 1 ou 2 mois, les choses allaient déjà bien, que la guerre prendrait fin. Oui. Mais jusqu'à aujourd'hui, la situation sécuritaire n'est pas encore arrivée à son terme. Bien sûr qu'il n'a pas échoué comme tel, il y a quand même des avancées significatives, parce que même sur les lignes de front, nous sommes en train de constater que les forces armées sont en train de bien se comporter. Aujourd'hui, l'ennemi a du mal vraiment à conquérir certaines localités, et nos forces armées, soutenues par nos jeunes voyants, les Wazalendo, je crois qu'en tout cas, cette fois-ci, l'espoir est vraiment palpable que cette guerre prendra fin à un moment donné. Notre toute dernière question. La province du Nord-Kivu, dans ce nouveau gouvernement, est représentée par au moins 4 personnes et à des ministères vraiment, je dirais, très solennels ou remarquables. Est-ce que vous pensez qu'au moins la population du Nord-Kivu, plus principalement cette population meurtrie, déplacée de guerre, et le peut cette population s'attendre à quelque chose vu que cette province est quadruplement représentée? Merci beaucoup. Je crois que ce gouvernement de la première ministre Judith Suminwa, c'est un gouvernement représentatif. C'est-à-dire que toutes les provinces sont représentées dans ce gouvernement. Alors, on a quand même essayé de respecter la géopolitique. Oui. Et au Nord Kivu, nous avons 4 figures emblématiques qui sont dans le gouvernement. Donc, ils ont la responsabilité, ils ont la lourde charge. Donc, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un droit d'être ministre, ou ce n'est pas un cadeau. Et parce que vous savez que nous sommes en pleine guerre ici chez nous, et que donc nous avons les déplacés ça et là, qui sont en train de mener une vie très difficile. Alors, avec la présence de nos 4 ministres qui sont dans ce gouvernement, en tout cas, ils ont un grand travail à faire. Ils ont une lourde tâche de pouvoir relever les défis par rapport aux déplacés qui doivent rentrer dans leurs villages respectifs pour continuer à vaquer librement dans leur vie quotidienne. Donc, nous avons beaucoup de défis. Donc, à mon humble avis, si aujourd'hui, dans ce gouvernement, nous avons le Nord Kivu qui est bien représenté, en tout cas, je crois que le chef de l'État a donné la responsabilité à ces 4 ministres du Nord Kivu de pouvoir relever tous les défis que nous avons ici chez nous. Recommandation à tout le gouvernement général ainsi qu'à la population de la province du Nord Kivu. Bon, tenant compte de cet enjeu d'actuel, donc cet enjeu de guerre, qu'est-ce que vous pouvez recommander plus particulièrement à la population du Nord Kivu? Bon, d'abord, il faut savoir que la taille de ces gouvernements est quand même réduite. Oui. Parce qu'on pensait qu'on devait réduire la taille à 26 ministres. Ce qui ne serait pas bon, il ne fallait pas quand même créer beaucoup de mécontents. Oui. C'est pourquoi on est allé jusqu'à 54 ministres 54. Par rapport à l'ancien gouvernement qui avait 57 ministres. C'est quand même une bonne chose. Alors, par rapport aux recommandations, ce que je peux recommander à ce gouvernement de Suminwa, c'est de travailler d'abord pour l'intérêt général de tous les peuples congolais, en mettant de côté leurs propres intérêts mesquins. De deux, nous qui sommes ici au Nord Kivu, avec tout ce que nous connaissons comme défi, je m'en vais dire que la première ministre doit être forte, doit être vigilante, doit être rigoureuse par rapport aux ministres, surtout de la défense et de l'intérieur. Parce que ce qui nous concerne, nous, ici, beaucoup plus, parce qu'avant d'avoir les sociales, il faut d'abord qu'il y ait la paix. Alors, si vous n'avez pas la paix,
et les social aura toujours des problèmes. C'est la raison pour laquelle nous recommandons au ministre de la Défense et celui de l'Intérieur de bien vouloir finir cette guerre immédiatement. C'est-à-dire ils ont tous les moyens et le chef de l'État leur a donné tous les moyens possibles. Donc ils n'ont pas d'excuses à donner au peuple congolais par rapport à cette agression rwandaise. Donc nous devons mettre les batteries en marche pour redonner la paix, redonner les sourires, n'est-ce pas, au peuple congolais meurtri, surtout du Nord Kivu à l'est du pays. Je crois qu'ils ont un grand travail à faire. Ce n'est pas de la blague. Oui. Et le peuple congolais aura vraiment un œil très très regardant à ces gouvernements des soumis, qui est aussi un gouvernement déterminatif parce que c'est un second et dernier mandat du président de la République. Donc il doit pouvoir, n'est-ce pas, à relever les défis et prouver à suffisance que ce gouvernement, c'est un gouvernement des compétents et des gens capables de relever les défis. Augustin Kapila, porte-parole du parti UDPS, un parti présidentiel au pouvoir dans la fédération de Goma-Ville en province du Nord-Kivu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Afro Info DSA 43 vous remercie pour votre communication. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie davantage de m'avoir donné cette occasion et je remercie aussi et encourager nos forces armées sur les lignes de front qui se comportent très bien. Je crois qu'ils sont en train de donner les sourires au peuple congolais. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info DSA 43 où votre soutien est non seulement apprécié mais crucial pour notre mission. Je voulais simplement vous informer que notre page de partenariat est active. Merci à tous nos téléspectateurs car grâce à votre soutien, nous améliorons la qualité de notre travail. Chers patrons d'Afro Info DSA 43, rejoignez notre page de partenariat. Le bouton pour nous joindre est disponible. Pour nos anciens partenaires, sachez que nous sommes de retour avec le bouton partenariat. Pour ceux qui nous suivent en direct, si vous souhaitez soutenir la chaîne, cliquez sur Super Thanks, représenté par un cœur et aussi les signes de $, à l'intérieur. Que vous envoyez 1 ou 20 $ américains, chaque contribution compte.